Et bonjour à vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine, donc du 26 septembre. Alors juste en introduction, pendant que je préparais ma petite installation, je repensais alors d'une part aux énergies du moment dont j'ai parlé il y a quelques jours dans une vidéo, mais aussi à cette transition de saison dans laquelle on est, et ô combien la nature est enseignante pour nous, intéressante à observer. C'est-à-dire qu'actuellement, on est dans l'entre-deux saisons. On a des orages, enfin, ici dans le sud, on a eu des orages hier soir, et puis il y a le beau temps qui revient, et puis il va pleuvoir. Et je trouve que ça ressemble un petit peu aux énergies qu'on a actuellement. Bon, coucou Sarah. Ça ressemble aux énergies que l'on a actuellement autour de nous. Et donc c'est intéressant d'observer ce qui se passe par rapport à ça. Et donc encore une fois, je me répète, de rester centré. Parce que octobre, je pense, va être musclé. Voilà. Alors, pour la guidance de la semaine. Alors j'ai entendu parler aussi, parce que je ne suis pas spécialiste du tout en astrologie, mais je lis. Donc on avait Mercure rétrograde jusque début octobre. Là apparemment la nouvelle lune pourrait ramener un petit peu de douceur. Mais bon, on va voir ce que ça donne déjà. Hop, bon bah ça saute d'un coup. Alors, bon, il y a peut-être des personnes là qui sont en train de signer des contrats, des partenariats, des documents, mais qui sont très importants et ça va au-delà. J'ai la richesse, mais c'est pas la richesse, je l'entends pas seulement en termes d'argent, je l'entends dans ce que ça peut vous apporter. Ça peut être aussi de décider d'aller faire une formation, par exemple. Après, on me dit aussi là tout de suite à l'instant, attention à ce que vous pouvez signer, c'est certains d'entre vous. Là, vous allez signer des choses. Lisez bien les contrats, lisez bien les conditions pour pas vous retrouver un petit peu le bec dans l'eau, on va dire ça comme ça, ou vous retrouvez dans une situation pas qui vous engage plus, mais qui vous joue des tours. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Donc, comme je le disais, donc la carte richesse, pour moi, ça parle de l'abondance d'une façon générale. Donc, c'est un joli clin d'œil à la dernière enquête avec Priscilla sur Hypno-Info. Et donc là, il est question de richesse, donc ça peut être purement matériel, mais ça peut être aussi justement en termes d'abondance, de richesse intérieure, de richesse dans nos relations, etc. Et puis, suivi du sceau, donc le sceau, c'est tout ce qui va être autour des contrats, mais ça peut être aussi associé à la richesse, vous voyez, comme s'il y avait une sorte de pacte avec vous-même pour créer l'abondance ou pour entretenir l'abondance en vous ou autour de vous. Ce que je disais en introduction pendant que les cartes tombaient, je disais juste attention sur un point, à savoir que si vous signez, c'est valable pour les deux choses dont je viens de parler. Si vous signez des choses, des documents, etc., c'est peut-être de bien faire attention à bien lire tous les petits éléments, et ce dans quoi ça peut vous engager peut-être aussi. Et puis s'il s'agit de la richesse à vous-même, avec des engagements que vous prenez avec vous-même ou autour de vous, c'est de bien veiller à votre intention, de bien veiller à être dans l'authenticité. Surtout que si c'est pas le cas, il y aura de toute façon un rappel à l'ordre. Et si vous vous retrouvez engagé dans quelque chose que vous avez signé, puisque je suis toujours sur un parallèle entre deux possibilités, il y aura, j'allais dire un retour au calme, c'est pas le bon terme. Les choses se reposeront d'elles-mêmes, surtout que j'ai le pardon pour finir. Donc ça s'arrangerait. Et même si vous vous faites des illusions vous concernant, puisque je suis en train de parler de deux choses en même temps, il y aura, je ne vais pas dire un retour de boomerang, mais des petits rappels pour remettre les choses dans le bon axe. Et puis du coup, le pardon, c'est de retrouver un apaisement. Parce que c'est ça que ça peut entraîner, c'est que si vous êtes dans quelque chose d'administratif, c'est soyez attentif et attentive à ce que vous signez.
que ce soit pour le travail, que ce soit la banque, que ce soit quoi que ce soit. Et si vous êtes sur des choses qui vous concernent vous vraiment personnellement dans votre relation à vous-même, eh ben, c'est de bien veiller à ce que les engagements que vous prenez avec vous-même soient des engagements réels, sincères, pas dans l'esbrouf comme parfois on se ment à nous-mêmes, hein, on le fait tous. Et puis de toute façon, si c'est le cas, il y aura un petit rappel à l'ordre, il y aura un événement, il y aura quelque chose qui se passera qui fera que, en gros, comme si on lui disait, dis donc, t'es sûr que c'est la direction que tu veux prendre. Et puis avec le pardon, de toute façon, il y a un retour à l'apaisement, les choses s'arrangent, que ce soit si vous êtes dans une config cette semaine en lien avec des papiers, avec des choses qui sont engageantes, ou par rapport à vous engager sur quelque chose, vous, oralement, et donc de bien le faire en toute sincérité, ou que si c'est vous avec vous-même, par rapport à des engagements avec vous-même, de toute façon, s'il y a un petit coup de tempête, ça va revenir au calme. Voilà ce que je peux vous dire pour la guidance de cette semaine. Je l'ai abordée sur deux aspects en même temps. Voyez ce qui résonne le plus pour vous. Je rappelle aussi que je vais faire les guidances mensuelles. Là, je vais les tourner très rapidement pour les mettre en ligne donc sur la chaîne YouTube. Et donc, pour les personnes qui me découvrent, c'est l'année personnelle, c'est votre jour, mois de naissance, plus l'année en cours, donc on est en année 6. C'est ça l'année personnelle, parce que je reçois parfois des petits messages, donc je me permettais de le repréciser ici, aujourd'hui. Et toutes ces guidances sont sur YouTube. Je vous dis à très bientôt et bon dimanche.